Bonjour. Alors, cinquième séance de TD. Aujourd'hui, on est le 25 mars 2020. Un nouveau exercice. Alors, il concerne, on pose I, c'est l'intégrale entre 0 plus l'infini exponentielle moins exponentielle moins 2x sur x dx. Première question. Montrer que I converge. 2. Soit A strictement positif. Établir que l'intégrale entre a et plus l'infini exponentielle moins x moins exponentielle moins 2x sur x dx, intégrale entre a et plus l'infini, c'est exactement égal à l'intégrale entre a et 2a exponentielle moins x sur x dx. Avec une petite aide, on posera u égale à 2x. On pourra poser u égale à 2x. Troisième question, on déduire la valeur de i. Et enfin, calculer l'intégrale entre 0 et 1 de x moins 1 sur ln de x dx. Et là aussi, on va poser comme aide x égale exponentielle moins t. Voilà l'exercice. Il faudrait le noter d'abord. Après, essayez de le faire. Stoppez votre vidéo maintenant. Essayez de le faire. Et après, regardez la solution qui va suivre. Alors, pour la question 1, d'abord, l'intégrale i est impropre en 0 et en plus l'infini. Parce que 1 sur x n'est pas défini en 0 et plus l'infini en lui-même, c'est un problème. Alors, on va procéder en deux étapes, la convergence, puis le calcul de i. Alors, la convergence en 0, voyons si on n'a pas une situation de faux problème. Alors, la limite de exponentielle moins exponentielle moins 2x sur x, lorsque x tend vers 0, on va remplacer exponentielle moins x par son équivalent au voisinage de 0, c'est 1 moins x. Alors, moins exponentielle moins 2x que je remplace par son équivalent en 0, 1 moins 2x. Alors au total, il me restera x sur x, ça va faire 1. Et évidemment, je rappelle ici que l'exponentielle de t est équivalent à 1 plus t au voisinage de 0. C'est le développement limité en 0 de l'exponentielle de t. Et donc, nous avons un faux problème, et ça veut dire que cette intégrale-là est convergente entre 0 et 1. En plus d'infini, on va utiliser le test de Riemann, n'est-ce pas? Alors la limite de x au carré exponentielle moins x moins exponentielle moins 2x sur x, lorsque x tend vers plus l'infini, elle est égale à la limite de x exponentielle moins x exponentielle moins 2x, x tend vers plus l'infini. Alors ça va faire x sur exponentielle moins x, ça va faire 0. Et ça va faire x sur exponentielle 2x, ça va faire 0. Et donc au total, ça va nous faire 0 moins 0, qui est égal à 0. Donc, nous avons ici une limite qui est finie. Et donc, l'autre intégrale, il va être convergente. Ça veut dire l'intégrale entre 1 plus l'infini, parce que le 2 est supérieur à 1. Ici, le 2 est supérieur à 1. Donc, notre intégrale entre 1 plus l'infini exponentielle moins x moins exponentielle moins 2x sur x est convergente. Par suite, puisque celle-là converge et celle-là converge, donc leur somme convergente et donc I est convergente. Question 2. D'abord, on va faire une petite remarque. Ah bon, le test de Riemann, on utilise le test de Riemann, la limite de t au carré sur fois exponentielle moins t en plus l'infini, ça va faire 0. La limite de t au carré exponentielle moins de t en plus l'infini, ça va faire 0. Et donc, quel que soit a supérieur à 0, les intégrales entre a et plus l'infini de exponentielle moins t sur t dt convergent, et l'intégrale entre a et plus l'infini de exponentielle moins de t sur de t converge. C'est très important ça, parce que si on ne le fait pas, on ne peut pas l'utiliser. Et on a l'intégrale entre a et plus l'infini de exponentielle moins t moins exponentielle moins de t sur t dt. Je sais que ça, c'est une définition qui est une limite. C'est la limite lorsque x tend vers plus l'infini de l'intégrale entre a et x de exponentielle moins t moins exponentielle moins de t sur t dt, lorsque x tend vers plus l'infini. Alors, il est égal, je peux les ouvrir, n'est-ce pas, parce que les deux intégrales, justement, ici, sont convergentes, donc je peux l'utiliser ici.
Alors ça va faire la limite de l'intégrale entre a et x de exponentielle moins t sur t dt, moins la limite de l'intégrale entre a et x exponentielle moins 2t sur t dt. Et celle-là, je peux l'utiliser, cette notation, parce qu'elle est convergente. Donc l'intégrale entre a et plus l'infini de cette fonction-là est égale à l'intégrale entre a et plus l'infini exponentielle moins t sur t dt, moins la limite de l'intégrale entre a et x exponentielle moins 2t sur t dt. Évidemment, x doit tendre vers plus l'infini. Notons ça étoile parce qu'on va revenir à cette égalité-là. On va poser i de x, c'est celle-là. Cette intégrale-là, intégrale entre a et x, exponentielle moins de t sur t dt, et on va poser u égale a de t. Alors, une fois que nous avons posé u égale à 2t, eh bien, ça va nous faire du égale à 2 fois dt, et on obtient, en remplaçant dans l'intégrale, on va obtenir que i de x que nous avons ici, ça va faire l'intégrale entre 2a et 2x, exponentielle moins u sur u du. Alors ici, en utilisant la relation de Schall, ça va nous faire l'intégrale entre 2a et a, exponentielle moins u sur u du, plus l'intégrale entre a et 2x, exponentielle moins u sur u du. Alors, une fois qu'on fait tendre maintenant x vers plus l'infini, celle-là, il ne dépend pas de x, mais celle-là, le x va tendre vers plus l'infini, donc 2x va tendre vers plus l'infini. Donc, on obtient la limite de i de x lorsque x tend vers plus l'infini égale l'intégrale entre 2a et a exponentielle moins u sur u du, plus l'intégrale entre a plus l'infini exponentielle moins u sur u du. D'accord? Alors, on remplace cette limite-là dans l'étoile. On remplace cette limite-là dans l'étoile et on va obtenir tout simplement l'intégrale entre a et plus l'infini exponentielle moins t moins exponentielle moins 2t sur t dt égale l'intégrale entre a et 2a exponentielle moins u sur u du, ce que nous donne la question numéro 2. Question numéro 3, eh bien, puisqu'il s'agit de la limite de, eh bien, de la valeur de i, eh bien, u, lorsque u compris entre a et 2a, ça veut dire que moins u compris entre moins 2a et a, et donc je prends l'exponentielle, exponentielle moins 2a va être inférieur ou égal à exponentielle moins u inférieur ou égal à exponentielle moins a. Je divise par u qui est positif, donc l'inégalité ne change pas. J'intègre des trois côtés de l'inégalité, ça va me faire l'intégrale entre a et 2a, de ça, inférieur ou égal à l'intégrale de ça, inférieur ou égal à l'intégrale de ça. Mais cette première intégrale-là, ça va nous faire, je sors l'exponentielle moins 2a, et ça nous fera ln de 2a moins ln de a, ça va faire ln de 2. Ici, elle restera comme elle est, on ne la changera pas. Ici, je sors exponentielle moins a, ln facteur de ln de u, entre a et 2a, que ça va nous faire ln de 2a moins ln de a, ça va faire ln de 2. Alors maintenant, si je fais tendre a vers 0, qu'est-ce qui va se passer? Ça va tendre vers 1, ça va tendre vers 1. Donc la limite de ce qui est à l'intérieur, il va être égal à ln de 2. Donc en faisant tendre a vers 0, on obtient, parce que le i c'était la limite de ça, lorsque a tend vers 0, eh bien on trouve exactement c'est ln de 2. Voilà ce que nous donne la troisième question. Pour la quatrième question, on va d'abord regarder la convergence de l'intégrale. Cette intégrale-là, on doit d'abord regarder sa convergence. Alors, il présente deux problèmes. Log de x n'est pas défini en 0 et on ne peut pas diviser par 0 lorsque x égale à 1. Donc, il présente deux problèmes. Problème en 0 et problème en 1. Alors, on va écrire cette intégrale-là comme l'intégrale entre 0 et 1,5 plus l'intégrale entre 1,5 et 1. Alors, en 0, ça veut dire pour l'intégrale J1, la limite de x moins 1 sur ln de x lorsque x tend vers 0, il est égal à 1, est égal à 0 plutôt, n'est-ce pas? Parce que ça va nous faire moins 1 sur moins l'infini, et donc ça va faire 0, donc J1 converge. Alors, faux problème. De la même chose, de la même manière, limite de x moins 1 sur ln de x lorsque x tend vers 1, soit vous utilisez l'hôpital ou quelque chose comme ça, on trouvera 1, et donc J2 est toujours convergente. Donc les deux intégrales convergent, ça veut dire que notre intégrale au début, elle est convergente.
on a G1, par définition, c'est la limite, alors le problème en 0, la limite lorsque y tend vers 0 de l'intégrale entre y et 1 demi de t moins 1 sur ln de t dt. Et G2, c'est la limite de l'intégrale entre 1 demi et x lorsque x tend vers 1 de t moins 1 sur ln de t dt. On pose u dans les deux intégrales, ici. On va poser u égale moins ln de t, ce qui nous donne t égale exponentielle moins u. Et donc dt égale à moins exponentielle moins u du. On remplace dans les intégrales, on trouvera quoi? On trouvera G1. C'est la limite lorsque y tend vers 0 de moins ln de y jusqu'à ln de 2, exponentielle moins exponentielle moins 2 sur u du, qui n'est autre que, puisque la limite, alors lorsque y tend vers 0 plus, ça va faire moins de l'infini, et moins que nous avons, ça va faire l'intégrale entre plus l'infini ln de 2 exponentielle moins 2u, moins exponentielle moins u sur u du. Et la même chose pour G2, ça va nous faire la limite, lorsque x tend vers 1, de ln de 2 moins ln de x exponentielle moins exponentielle moins 2u sur u du. Et lorsque x tend vers 1, ça va tendre vers log de 1, c'est 0. Donc ça va nous faire au total intégrale entre 0 et ln de 2 de la même fonction, presque. Sauf que là, nous avons avec un signe moins. Alors, et donc on trouve tout simplement, si je trouve c'est l'intégrale entre 0 et plus l'infini de exponentielle moins exponentielle moins 2u sur u du, qui est égal donc à l'intégrale i. Et on sait très bien que i est égal à ln de 2. Merci.